Merci Seigneur Jésus. Ba, 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 ba. Merci Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever et donner à Jésus une offrande d'acclamation? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Que le nom de l'Éternel soit béni en majesté. Akazemaya. Merci Seigneur. Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne de gloire, d'honneur et de majesté. L'Éternel est bon. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Notre Dieu est bon. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci. Bienvenue à Harvest. Amen. Notre culte en anglais, notre culte principal. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas notre veillée, ce sera le 7. Ce n'est pas ce vendredi, c'est le vendredi d'après. Ce vendredi, c'est le 30. Donc, vendredi 7, s'il vous plaît, mettons cela dans nos calendriers. C'est toujours des moments de bénédiction. Vous ne voulez pas rater. Amen. Mercredi dernier, on a eu ici l'heure du Saint-Esprit. C'est notre culte de miracle que nous faisons une fois le mois. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient présents en peuvent témoigner que Dieu nous a fait du bien. Il nous a bénis, il nous a visités. Donc, nous voulons vous encourager. Alléluia. Ce programme est pour vous. Amen. Où nous prenons le temps de prier pour vous, prier pour vos requêtes de prière. Amen. Donc, s'il vous plaît, on fera l'heure du Saint-Esprit encore ce mois d'octobre. Nous voulons encourager toute l'Église à participer à ce programme-là. C'est des moments de grande bénédiction. Amen. Et c'est dommage que quand nous ne venons pas, nous ratons ces grâces-là que l'Éternel veut libérer dans nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Aussi, nous voulons rappeler à l'Église en début d'année, nous avons fait des vœux pour le Witherspoon Building. Amen. Nous voulons continuer les travaux. Sûrement dans les jours qui viennent, nous allons continuer de vous parler un peu des choses qui ont déjà été faites au niveau du building. Amen. Notre objectif pour cette année, c'est de finir ce projet-là d'ici la fin de l'année 2022. Alléluia. Et nombreux parmi nous avons fait des vœux que nous n'avons pas encore honorés. Nous voulons encourager le peuple de Dieu. Amen. Soyons fidèles avec nos vœux. Et je n'ai aucun doute que Dieu nous bénira pour cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, balance juste les mains comme ça que je vois. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Venez avec moi dans le livre de Jean. On va passer à la parole du Seigneur sans plus tarder. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean chapitre 5, versets 1 à 9. Jean, c'est dans le Nouveau Testament. Si vous êtes vers Exode, c'est trop loin. Amen. Jean chapitre 5, à partir du verset 1, alléluia, on va se lever tous pour la lecture de la parole. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dis après moi, depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un eau descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Dis après moi, lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 9 et on aura fini. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et il marcha. Alléluia. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, c'est ma saison où Dieu a choisi d'ôter l'opprobre de ma vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, l'opprobre est parti.
Au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, je change de statut. Là où j'étais avant, je ne serai plus là-bas. Voisin, oh voisin. Tourne-toi vers ton voisin, celui que tu préfères, celui que tu préfères. Dis-lui voisin ou bien celle que tu préfères, celle que tu préfères. Voilà. Dis-lui voisin, oh voisin. Ce matin, je vais te dire, l'opprobre est parti dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, tourne-toi vers le voisin que tu tolères. Voilà, celui ou celle que tu tolères. Et dis-lui, voisin, oh voisin, ce matin, je suis venu te dire que l'opprobre est parti au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Ce matin, nous allons, on dit c'est le dernier message sur la série Plus d'opprobre. Alléluia. Et le titre de mon message ce matin, c'est là où j'étais avant, je ne vis plus là-bas. Dis à ton voisin, voisin, oh voisin. Non, maintenant c'est celui que tu préfères là. Là où j'étais avant, je ne suis plus là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le passage que nous avons lu, que certains parmi nous connaissons, nous parle, nous avons déjà lu ce passage, mais la Bible nous parle d'une piscine, un lieu à Jérusalem qui était appelé Bethesda. Et la Bible nous dit qu'à ce lieu-là, il y avait beaucoup de malades, des paralytiques, des aveugles, des boiteux, des gens avec toutes sortes de maladies. Y étaient. Parce qu'au verset 4, la Bible nous dit qu'à une certaine saison, c'est ce que ma Bible dit dans le livre second, c'est de temps en temps, un ange descendait, le ciel descendait dans la piscine. Et l'eau était troublée. Et la Bible dit que quand l'eau était troublée, l'eau était remuée. Quand cela se produit, celui qui descend dans la piscine le premier est guéri. Alléluia. Et pourtant, dans notre histoire, nous avons un homme qui était assis à côté de la piscine, mais qui était toujours malade. Depuis 38 ans, parce qu'il ne pouvait pas bouger. Et chaque fois que, c'est lui-même qui dit, chaque fois que l'eau remue, chaque fois que l'ange arrive pour remuer l'eau, avant que lui il arrive dans l'eau, quelqu'un est déjà descendu dedans. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, ton tour est arrivé. Oh, il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. J'ai dit ce matin, bien-aimé, ton tour est arrivé. Il dit, chaque fois, quand mon tour doit arriver, quelqu'un d'autre tombe dans l'eau. Et il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Et à chaque moment, quand mon tour doit arriver, moi je rate mon tour. Je suis à côté de l'eau. Je suis à côté du miracle. Je peux même sentir le miracle. Et pourtant, je me sens si loin. Parce qu'à chaque fois, je rate mon tour. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, ton tour est arrivé. Si c'est toi, donne-moi un amen fort. Maintenant, bien-aimé, je me pose la question de savoir, mais pourquoi cet homme rate toujours son tour? Comment se fait-il qu'il est à côté de la piscine? Mais la Bible nous dit, à chaque fois, lui, il rate son tour. Je me suis rendu compte qu'il y a au moins 2 raisons pour lesquelles il rate son tour. Qui veut savoir? Il faut dire, pasteur, dis-moi. La première raison, c'est que il dit, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Son premier problème, il avait ce que j'appelle un problème de dépendance. Un problème de dépendance parce que cet homme dépendait des autres pour sa percée. Il dépendait des autres pour sa guérison et pour son miracle. Il dépendait des autres pour voir la puissance de Dieu, la gloire se manifester dans sa vie.
Et je me rends compte que la raison pour laquelle nombreux parmi nous, nous sommes encore là où nous sommes, où nous ratons nos grâces et nos bénédictions, c'est beaucoup un problème de dépendance. Bien-aimés, quand nous dépendons des autres, plus que nous dépendons de Dieu, nous ne pouvons jamais voir la plénitude de ce que Dieu veut faire. Quand nous dépendons des autres, plus que nous dépendons de Dieu, nous allons vivre dans une forme de paralysie perpétuelle. La raison pour laquelle il y a des choses, et de nombreuses choses, qui ne bougent pas dans nos vies très souvent, c'est lié à la dépendance. Dis après moi, c'est un problème de dépendance. C'est une question de dépendance. Et très souvent, bien-aimés, souvent à cause de la dépendance, nous sacrifions la vérité. Et certains, souvent parmi nous, on refuse même de parler de la justice ou de la sainteté ou du péché dans l'Église, de peur que la chose sur laquelle nous dépendons là, nous ne puissions plus dépendre de cette chose. Des fois, nous avons peur de prendre des décisions qui nous savons sont les bonnes décisions à prendre. Mais nous avons peur à cause de la dépendance. Mais aujourd'hui, tout va changer. Dis à ton voisin, aujourd'hui, tout va changer. Bien-aimé, parce que ta percée n'est pas dans les mains d'un homme. Ta vie n'est pas dans les mains d'un homme. Ta guérison, ton futur, ta foi, tes finances ne sont pas dans les mains d'un homme. Alléluia. Ta vie est dans la main de celui qui a dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 28, « Ce que l'Éternel m'a donné, personne ne pourra les enlever de ma main. » Bien-aimé, ta vie, tout ce que tu es, tout ce que tu as, est dans les mains de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui décide, c'est Dieu qui a le dernier mot. Si tu le crois, dis Amen. Bien-aimés, il est temps pour nous de vivre nos vies basées sur le livre de Psaume 62, verset 5, qui dit, mon âme, Psaume 62, verset 5, il dit, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Mon âme, mets ta confiance en Dieu. Ou il y a une autre tradition qui dit, mon âme, dépend seulement de Dieu. Dépend seulement de Dieu. Ne dépend pas des hommes. Ne mets pas ta confiance dans les hommes. Dépend seulement de l'Éternel. Car ton bonheur ne vient pas d'un homme. Ta percée ne vient pas d'un homme. Ta guérison ne vient pas d'un homme. Ta restauration ne vient pas d'un homme. Ton élévation ne vient pas d'un homme. Alléluia. Ton miracle ne vient pas d'un homme. Ton miracle vient de l'Éternel. Et parce que ton miracle vient de l'Éternel, dépend entièrement, totalement et complètement de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, bien aimé, parce que ses yeux étaient sur les hommes, parce qu'il dépendait des hommes, cet homme-là a toujours raté. Alléluia. Amen. Mais deuxièmement, je vois que son problème, l'une des raisons pour lesquelles son tour n'arrive pas, non seulement il y avait un problème de dépendance, mais deuxièmement, il y avait un problème, ce que j'appelle un problème de paralysie. Il ratait son tour parce qu'il avait quoi? Un problème de paralysie. Il ne pouvait pas se lever et puis se jeter dans l'eau pour recevoir son miracle. Parce qu'il était quoi? Paralysé. Bien-aimé, je me rends compte que tous, à un niveau ou à un autre, nous souffrons de paralysie. Parce que la paralysie, nous devons comprendre, n'est pas nécessairement physique. La paralysie peut être émotionnelle, la paralysie peut être financière, la paralysie peut être relationnelle. Certains parmi nous sont paralysés dans nos rêves et dans notre destinée. Certains parmi nous sont paralysés dans notre foi. Certains parmi nous sont paralysés dans nos finances. Certains parmi nous, nous sommes paralysés par notre passé. Nous sommes paralysés par les problèmes de la vie. Alléluia. Et quand on regarde les choses qui nous paralysent, nous pouvons voir des choses comme le péché, l'échec, la honte, le passé,
l'incrédulité, la mentalité de victime, la pauvreté, l'amertume, le manque de pardon, ces choses-là deviennent des forteresses dans nos vies et ces choses-là nous paralysent. Certains parmi nous sont paralysés par l'opinion des autres nous concernant. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment les gens vont réagir? Et à cause de cela, nous sommes paralysés. Mais ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tout comme Jésus l'a fait pour cet homme à la piscine appelée Bethesda, l'Éternel le fera aussi pour toi. Amen. Je dis, tout comme Jésus l'a fait dans la vie de cet homme à la piscine appelée Bethesda, Jésus le fera aussi pour toi. La Bible dit que Jésus est arrivé à la piscine. Il a dépassé tous les gens qui étaient, tous les malades qui étaient assis à la piscine. Et il est allé vers cet homme parce que le tour de cet homme était arrivé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ton tour est arrivé. Alléluia. Tu es la prochaine personne pour recevoir la visitation de Jésus. Tu es la prochaine personne pour recevoir le miracle de Jésus. Tu es la prochaine personne pour recevoir la grâce et la puissance de Jésus. Si tu le crois, dis après moi, c'est mon tour. Bien-aimé, le Seigneur a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 46 au verset 13, il dit, je fais venir ma justice, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, alléluia, et mon salut, il ne tardera point. Je veux que quelqu'un sache ce matin, la justice de Dieu qui a appelé Jésus-Christ s'approche de toi, le salut de l'Éternel est près de toi, alléluia, et ça ne tardera pas, ta saison est arrivée. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, c'est ton tour pour recevoir une grande moisson de la part de l'Éternel. C'est ton tour pour recevoir ta percée dans la guérison. C'est ton tour pour expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. C'est ton tour pour expérimenter le salut de ta famille tout entière. Si tu crois que ton tour est arrivé, dis après moi, c'est mon tour. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu pensais que ton tour n'allait jamais arriver pour que tu reçoives ta guérison, mais ce matin, ton tour est arrivé. Peut-être que tu pensais que ton tour n'allait jamais arriver pour porter une robe de mariage, mais je suis venu te dire, ton tour est arrivé. Peut-être que tu pensais que ton tour n'allait jamais arriver pour être une femme enceinte, mais je suis venu te dire, ton tour est arrivé. Peut-être que tu pensais que ton tour n'allait jamais arriver pour expérimenter la promotion, pour expérimenter l'élévation. Mais ce matin, je suis venu te dire, ton tour est arrivé. L'Éternel, par sa grâce, t'a localisé. Et l'Éternel te visite pour opérer dans ta vie ce qu'aucun homme ne peut faire. Si tu le crois, dis yes. Quand ton tour arrive, bien-aimé, quel que soit le temps que tu as passé au bord de la piscine, quelles que soient les opportunités que tu as ratées, quand l'Éternel t'a localisé pour te faire faveur, bien-aimé, rien ni personne ne pourra l'empêcher. La Bible dit que Jésus est arrivé, il y avait beaucoup de malades, mais il s'est dirigé vers cet homme parce que c'était son tour. Oh bien-aimé, il y a beaucoup d'églises à Angré, mais ce matin, le Seigneur Jésus visite cette église locale parce que c'est notre tour. Il y a beaucoup de gens dans cette église ce matin, mais l'Éternel te visite. L'Éternel te visite. L'Éternel te visite. Pourquoi? Parce que c'est ton tour. Dis à ton voisin, c'est mon tour. Je suis la prochaine personne. Je suis la prochaine personne. Parle à celui que tu préfères. Parle à celle que tu tolères. Et dis-le, je suis la prochaine personne. Je suis la prochaine personne. C'est mon tour. Je suis le prochain. Voisin, il ne faut pas chercher. C'est moi que l'Éternel a choisi. Voisin, je suis le prochain. Je suis le prochain. Et l'Éternel arrive. Et il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Et il lui dit, Seigneur, c'est-à-dire, en fait, la réponse du paradigme, c'est, je ne peux pas. Alléluia. Il a tellement duré dans la situation qu'il ne pense pas que l'Éternel peut encore faire. Il ne pense pas
que l'Éternel peut encore changer la situation. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne doute pas de la capacité de l'Éternel. Ne doute pas de la puissance de l'Éternel. Ne doute pas de la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Il dit, je suis le Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui est capable de faire excédemment au-delà de ce que tu peux imaginer ou même demander. Oh bien-aimé, ce que tu peux penser, Dieu peut faire au-delà. Si tu as déjà pensé à ça, Dieu peut faire au-delà. Si tu peux l'imaginer, Dieu peut faire au-delà. Donc ne dis pas, Seigneur, ce n'est pas possible. Parce que Seigneur, je te connais comme étant le Dieu qui guérit mes maux de tête, qui guérit mon mal de dos. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, le même Dieu qui guérit les maux de tête, guérit le cancer. Le même Dieu qui guérit le cancer, ressuscite les morts. Ah, le même Dieu. Ne doute pas de la capacité de l'Éternel. Il arrive, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Le gars dit, Seigneur, je ne peux pas. Le Seigneur dit, je sais que tu ne peux pas. C'est pourquoi tu es assis là ou tu es assis là. Mais moi, Jésus, la résurrection et la vie, je suis là pour que ce que tu ne peux pas, moi je vais faire pour toi. Oh bien-aimé, l'Éternel veut que quelqu'un sache, ce qui n'était pas possible dans ta vie jusqu'à maintenant devient possible. Si tu le crois, dis yes. Bien-aimé, Jésus arrive et Jésus lui dit, viens Eloge, je vais vous montrer. Jésus lui dit, le gars, viens, envoie ma natte. Jésus lui dit, mets ici, pour que le peuple voit, je vais vous montrer quelque chose. Jésus lui dit, voici le paralytique. Bon, couche-toi, il n'est pas paralytique. Hein. Voilà, couche-toi. Ça fait 38 ans. Et Jésus lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Le bonhomme, il dépend des hommes. Donc depuis, il rate son tour. Le bonhomme, il est paralysé. Donc depuis, il rate son tour. Et Jésus lui dit, ton tour est arrivé. Ah, je vais dire à quelqu'un ce matin, ton tour est arrivé. C'est pourquoi cette parole vient vers toi. C'est parce que ton tour est arrivé. Il lui dit, tu veux être guéri. Et puis le gars parle. Bien aimé, j'aime le Seigneur. Ce que le gars a dit là, admire, Jésus n'a même pas regardé. Oui, parce que là, non Seigneur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux, vous savez, il y a des fois, il y a des choses on dit. Dieu même nous regarde et puis il dit, tu sais quoi, il faut laisser. Ouais, il y a. Parce que Jésus ne s'occupe même pas de ce qu'il a dit. Vous comprenez? Je pense que des fois, Dieu même, il a pitié de nous. Il nous fait grâce. Parce qu'il y a des choses qui sortent de notre bouche. Ça nous disqualifie de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu veut faire. Mais ce matin, Dieu même choisit d'ignorer ce que tu peux dire par incrédulité ou par manque de foi. Il choisit d'ignorer. Il fait comme s'il n'a pas entendu. Dis après moi tout ce qui est incrédulité. Ce matin, Dieu ne voit pas. Et il lui dit, lève-toi, dis après moi, lève-toi, prends ta natte et marche. Dis après moi, lève-toi, prends ta natte, prends ton lit et marche. Bien-aimé, le monsieur, il est assis là depuis 38 ans. Le bonhomme, il sait que s'il sera guéri, on doit le mettre dans l'eau. Quand Jésus arrive, Jésus lui dit, hey, tu vas être guéri, mais tu n'iras pas dans l'eau. Pourquoi? Parce que je suis Jésus. Et pour toi, je vais changer le protocole. Je vais changer le protocole. Ah, bien-aimé, le protocole est que pour être guéri, tu dois tomber dans l'eau. Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, pour toi, Jésus change le système. Jésus change le protocole. Jésus contourne ce que les hommes ont établi, ce que les hommes connaissent, ce que les hommes font. Jésus va faire et ça va t'éblouir. Jésus va faire et puis ça va éblouir les hommes. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que l'Éternel va faire pour toi, tu n'as jamais vu. Ta famille n'a jamais vu. Les gens de ton quartier n'ont jamais vu. Les gens de l'église n'ont jamais vu. Ils vont se demander comment l'Éternel a fait. Mais je suis venu te dire, le Jésus que nous servons
Tout-Puissant est un Dieu qui change pour toi et pour moi le système, le protocole. Aujourd'hui, pour toi, le protocole change. Dis yes! Le système va changer. Le système va changer. J'ai dit le système va changer. Le système va changer. Dans très peu de temps, tout va changer. J'ai dit dans très peu de temps, tout va changer. Les gens font jaune l'honneur pour avoir travaillé. Toi, tu es assis à la maison, tu reçois le coup de fil. Et puis on dit, madame, vous avez été shortlisted. C'est-à-dire que dans la liste des gens qu'on a choisis là, tu es dedans. Et puis tu regardes le téléphone, tu dis, mais à quel moment j'ai donné mon CV à ces gens? À quel moment j'ai eu l'entretien? Oh bien-aimé, Jésus dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'entretien. Tu n'as pas besoin de déposer le CV. Moi, Jésus, je leur ai donné ton CV. Moi, Jésus, je leur ai donné ton numéro. Et en cette saison, ton tour est arrivé. Il dit, hey, lève-toi, marche. Lève-toi, marche. Le gars regarde. Bonhomme là, toi tu sors d'où? Nous on sait que c'est dans piscine que tu guéris. Toi tu me dis de me lever, je vais marcher. Il dit, hey, je suis Jésus. Et moi Jésus, quand j'agis, je dépasse, j'outrepasse, je renverse le protocole et le système existant pour mon peuple. Ça a trop duré. Je n'ai pas le temps d'utiliser le système habituel. Tu as trop duré dans la honte. Tu as trop duré dans la disgrâce. Tu as trop duré. L'Éternel ne va pas utiliser le système habituel. Il va créer. Il y a un mouvement pour toi. Il va créer un mouvement. Il va créer un mouvement. Tout le monde va tomber dans l'eau, sauf toi. Il va te systémer, quoi. Comme les enfants disent. Le protocole sera banni en ta faveur. J'ai dit, là où on dit, Esther, tu es juive. Tu ne peux pas être reine ici, là. Le protocole sera changé en ta faveur. Là où on dit, Saul, tu es benjamite. Tu ne peux pas être roi ici parce que la royauté est réservée aux descendants de Judas. Je suis venu te dire, le système va changer. Là où on dit, pour qu'une femme donne naissance, il faut qu'elle connaisse un homme. Il faut qu'elle ne soit plus vierge. L'Éternel dit, hey Marie, tu vas concevoir et puis tu vas donner naissance sans connaître un homme dans ta virginité. Parce que moi, l'Éternel, je choisis de changer les règles. Là où on dit que quand un homme meurt, il ne peut plus s'élever. Même la Bible dit, il est donné à chaque homme, Hébreux chapitre 9 verset 27, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Dieu dit, ça, je suis Jésus. Ça là, ça ne s'applique pas à mon fils. Le troisième jour, Jésus, les gens morts, ils ne se lèvent pas. Toi, tu meurs. Lève-toi. Pourquoi? Parce que moi, l'Éternel, je change le protocole. Je change le système. Pour ceux qui m'appartiennent, tu ne seras pas jugé par les mêmes normes que les gens du monde. Tu seras jugé sur des normes que l'Éternel établit pour ta vie. Si tu es d'accord, dis yes! Il lui dit, hey, lève-toi. Je suis venu changer le protocole. Lève-toi. Et puis, marche. Lève-toi. Bien-aimé, ça n'a aucun sens. Cet homme est couché depuis 38 ans. Ça n'a pas de sens. Comment il s'élève pour marcher? Ça n'a pas de sens. Les médecins ont dit que sa maladie est incurable. Comment il peut dire qu'il est guéri? Ça n'a pas de sens. Les médecins ont dit qu'elle n'a pas de trompe, qu'elle n'a pas d'utérus. Comment elle peut être enceinte? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
pas de sens. On a dit, depuis qu'il est petit, que c'est lui qui ne va pas réussir dans la famille. Mais regardez là où Dieu l'a mis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lève-toi. Lève-toi, Éloge. Lève-toi. Lève-toi. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Celui qui était paralysé s'est levé. Ça veut dire, à cet instant, la paralysie est anéantie. La paralysie est anéantie. Ce qui te paralysait est maintenant brisé. Ce qui te paralysait est maintenant anéanti. Ce qui te paralysait est maintenant ôté. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Ta saison pour te lever est arrivée. Ta saison pour briller est arrivée. C'est pourquoi Esaïe a dit, Esaïe 60 au verset 1, lève-toi et brille, lève-toi et brille, car la lumière de l'Éternel s'est levée sur toi. L'heure pour toi de te lever est arrivée, parce que la paralysie dans ta vie est brisée. Est-ce que tu peux lever la voix et bénir le nom de l'Éternel? Élève la voix, élève la voix. Je ne vous entends pas. Élève la voix, bénis le nom de ton Dieu. Élève la voix, rends grâce à l'Éternel. Quand il s'élève, la paralysie est brisée. Quand il s'élève, la malédiction est brisée. Quand il s'élève, l'opprobre part. Quand il s'élève, la honte s'en va. Quand il s'élève, quand il s'élève, Yemaya Koriabas. Bien-aimé, bien-aimé, après 38 ans, il n'est pas supposé se lever. Tes ennemis peuvent dire, après toutes ces années dans cette condition, tu as tellement duré dans le célibat, tu as tellement duré sans faire enfant, tu as tellement duré sans avoir travail. Les gens disent, ça a trop duré. À ton âge là, on n'emploie plus les gens. Les gens disent, ça a trop duré. À ton âge là, femme comme ça on ne marie plus. Les gens disent, ça a trop duré. À ton âge là, tes reins ne peuvent plus faire enfant. Et quand les gens disent, ça a trop duré. Les gens disent, ça a trop duré. On dit que ça a trop duré. On dit que ça a trop duré. On dit que ça a trop duré. Mais l'Éternel m'envoie te dire, aujourd'hui, la paralysie est brisée. La paralysie est brisée. La paralysie est brisée. Ce qui t'empêchait jusqu'à maintenant est anéanti. Ce qui t'empêchait jusqu'à maintenant est brisé. Fire! Ce qui t'empêchait jusqu'à maintenant est brisé. Tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves, tu t'élèves de la dépression, tu t'élèves de la maladie, tu t'élèves de l'échec, tu t'élèves. La paralysie est brisée, la paralysie est ôtée, le reproche est ôté. Ce matin, tu t'élèves dans le nom de Jésus. Il s'est levé, Roland. Tout ce qui le paralysait est anéanti. Tout ce qui l'empêchait est tombé. Il s'est levé. 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 Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu t'es levé. 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 Et les chaînes tombent. Tu t'es levé. Et tout ce qui voulait te maintenir dans la paralysie part. Hey! Tu t'es levé. Tu t'es levé. Tu t'es levé. Est-ce que quelqu'un qui s'est levé ce matin peut rendre grâce à l'Éternel? Est-ce que quelqu'un qui s'est levé ce matin peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un qui s'élève ce matin? Oh
brisée. La paralysie est brisée. Les limitations sont brisées. La maladie est brisée. La honte est brisée. La stérilité est brisée. Ah! Béni l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Béni l'Éternel. Élève les mains vers le Seigneur. Chante avec moi. Oh mon âme, oh mon âme, mon âme. Oh mon âme. Criez à l'Éternel ce matin. Béni. Est-ce que quelqu'un peut crier au Seigneur? Mon âme bénit l'Éternel. Oh mon âme. Hey. Ah. Oh mon âme, bénis l'Éternel. One more time. Oh mon âme. Tous ensemble. Dis-le haut et fort. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Élève les mains vers le Seigneur. Je vois l'Éternel donner à certains parmi vous des ailes comme l'aigle. Ah, j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu ne vas pas seulement te lever, mais tu t'apprêtes à prendre ton envol. 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 L'Éternel t'élève haut. 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 L'Éternel te donne de t'élever avec des ailes comme l'aigle. Comme l'aigle. Comme l'aigle. Pour aller plus haut. Pour aller plus loin. Pour aller plus haut. Pour aller plus loin. L'Éternel te donne des ailes. Élève les mains. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis, bénis l'Éternel. Mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme. Yamaya Koria Basantaya. Yemaya Koria Basa. Yemaya Koria Base. Yemaya Koria Bakanda Yarabasa. Yemaya Koria Bakanda Yarabase. Yemaya. Hey! Hey! Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bien-aimé, il lui a dit lève-toi. Après 38 ans, ça n'avait aucun sens. Mais l'Éternel dit, c'est l'heure, c'est le temps. Lève-toi. Lève-toi. Et cet homme a fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Il s'est levé. Ce matin, tu vas faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Ah, Samaya Koryaba. Il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. Il y a quelque chose qui avant était impossible, mais qui maintenant sera possible. Il y a quelque chose qui dans ta vie avant était impossible, mais qui maintenant va devenir possible. Je dis, il y a quelque chose dans ta vie qui avant était impossible, mais qui maintenant va devenir possible.
Alléluia. Je vais compter jusqu'à 3. Et quand je vais dire 3, bien-aimé, si tu étais affligé dans ton corps physique, commence à faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Si c'est quelque chose dans ta vie, déclare à cette chose-là qui ne pouvait pas bouger avant de bouger. Commande à ce blocage qui ne voulait pas partir de partir. Commande à cette montagne qui n'arrivait pas à se déplacer de se déplacer. Tu vas élever la voix. Si tu veux sauter, saute. Si tu veux crier, crie. Si tu veux courir, cours. Mais tu vas faire quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant. 1, 2, 3. Alléluia. Éternel, oh Dieu, élève la voix. Merci Seigneur. Yemaya Koriaba. Yemaya Koriaba Kanda Yarabas. Yemaya Koriba Kanda. Eriaba Konda Yarabos. Merci oh Dieu. Bénis l'Éternel. Oh mon âme. Oh mon âme. Yes, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Maintenant, l'Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Thank you Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Le Seigneur est à l'œuvre. Je vois des chaînes qui tombent. Bien-aimé, ce matin, c'est fort. C'est fort, c'est fort. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des forteresses qui sont anéanties. Il y a des portes de prison qui s'ouvrent. Ce matin même, ce matin, tu t'élèves mon frère. Tu t'élèves ma soeur.
Et tu fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu accomplis ce que tu ne pouvais pas accomplir avant. Élève la main vers le Seigneur. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, en cette saison, tu t'élèves, Isaac, et tu accomplis ce que tu ne pouvais pas accomplir avant. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu vas réaliser. Tu vas réaliser. Tu vas réaliser. Et ce matin, tu reçois une grâce particulière pour faire et accomplir ce que tu ne pouvais pas faire avant. Tu reçois la grâce maintenant même. Le Seigneur me dit de te dire, ton tour est arrivé. Ton tour est arrivé. Et maintenant même, tu reçois la grâce et tu reçois la force pour accomplir. Ah, Samaya, j'entends, tu vas réaliser. Tu vas réaliser. Tu vas réaliser. Je ne sais pas, c'est peut-être une affaire que tu dois faire, ou peut-être une maison que tu dois construire, mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu vas réaliser, car à partir d'aujourd'hui, tu reçois l'onction nécessaire, la grâce nécessaire, la faveur nécessaire pour faire ce que tu ne pouvais pas faire jusqu'à maintenant. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh mon âme, bénis le Seigneur. Bénis l'Éternel. Tout doucement. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme. Bien-aimé, il faut que j'avance. Il dit, lève-toi. Et quand il se lève, la paralysie est brisée. Alléluia. Mais j'aime le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Non, ne vous asseyez pas. Si vous asseyez, il y a durée. Restez debout, comme ça on ne va pas durer. Il lui dit, lève-toi. Et il lui dit quoi ensuite, Papa Salé? Qu'est-ce qu'il lui dit après? Il dit, lève-toi. Ah! Prends ton lit. Il lui dit, lève-toi. Prends quoi? Ton lit. Voici le lit. C'est le lit de sa maladie. C'est le lit du reproche. C'est le lit de la paralysie. C'est le lit de la dépendance sur les hommes qui ne l'a amené nulle part. Jésus lui dit, prends ton lit. Et là je prends. Il ramasse. C'est le lit de l'échec là qu'il est en train de plier comme ça. C'est le lit de la stérilité là qu'il est en train de plier comme ça. C'est le lit des blocages là qu'il est en train de plier comme ça. C'est le lit de la déception qu'il est en train de plier comme ça. C'est le lit du non-accomplissement qu'il est en train de plier. Et quand il prend le lit, il lui dit, prends ton lit et puis marche. Va jusque là où il y a la chair. Et puis arrête-toi là. Arrête-toi là. Bien-aimé, son lit était ici, n'est-ce pas? Faut dire n'est-ce. Oh, je ne vous entends pas. Son lit était ici, n'est-ce pas? Très bien. C'est ici que son lit était. Jésus lui dit, lève-toi. Il s'est levé. Il est déjà guéri. Il s'est levé. Il est déjà guéri. Mais Jésus lui dit, il faut prendre. Pourquoi? Parce que Jésus veut s'assurer qu'il ne pense pas à revenir là où il avait pris, là où il avait laissé le lit. Alléluia. 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 Jésus veut envoyer un message haut et fort. Alléluia. À la maladie. Que là où il habitait là, il n'habite plus là-bas. Jésus veut que tu envoies un message haut et fort aux jaloux. Que là où tu habitais, le célibat là où tu étais,
tu n'habites plus là-bas. Jésus veut que tu dises à quelqu'un, la maladie dans laquelle tu étais, tu n'habites plus là-bas. La pauvreté là où tu étais, tu n'habites plus là-bas. Le célibat là où tu étais, tu n'habites plus là-bas. L'échec là où tu étais, tu n'habites plus là-bas. Est-ce que quelqu'un qui a déménagé, qui a changé d'adresse, peut élever la voix et bénir le nom de l'Éternel ce soir? Bénis le nom de l'Éternel, déclare-le. Là où j'habitais, je n'habite plus là-bas. Les limitations, là où j'étais, je ne suis plus là-bas. La pauvreté, là où j'étais, je ne suis plus là-bas. Les blocages, là où j'étais, je ne suis plus là-bas. Oh, mon Verset 9. Restez debout, on va prier. Je vais finir et puis on va prier. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, prit son lit et marcha. Verset 10. Éloge, marche encore un peu. Tous ensemble. C'était un jour de sabbat. Va, Éloge, va t'asseoir. Tous ensemble, c'était un jour de sabbat. Dites après moi, c'était un jour de sabbat. Écoutez-moi, ça veut dire quoi? Le sabbat là, tu n'es pas supposé travailler. Le sabbat là, tu n'es pas supposé guérir. L'Éternel m'envoie dire à quelqu'un ce matin, le jour où Dieu va faire pour toi là, ce sera le jour de ton sabbat. C'est-à-dire en une saison, là où tout le monde dit ce n'est pas possible, c'est là que Dieu fait. Ah, je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où on dit ce n'est plus possible, c'est là où Dieu va faire. Là où on dit ça ne peut plus se faire, tu as dépassé le délai, tu as dépassé l'âge, tu as dépassé la saison, tu as dépassé la période. C'est là que l'Éternel va faire. Quand ton corps dit ce n'est plus possible, Dieu dit c'est possible. Quand les circonstances disent ce n'est plus possible, Dieu dit c'est possible. Quand les docteurs disent ce n'est plus possible, Dieu dit c'est possible. En un jour de sabbat, quand ce n'est plus possible, l'Éternel va l'accomplir pour toi. Si tu crois, dis Alléluia. Élève la main vers le Seigneur. J'ai presque fini. Commence à dire merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel. Ce matin, l'Éternel qui a opéré la délivrance dans la vie de cet homme, opère la délivrance dans ta vie. L'Éternel qui a donné la victoire à cet homme, te donne aussi la victoire. Il est Dieu, il est fidèle et il n'a pas changé. Prends ton miracle. Power! Élève la main vers le Seigneur. Ce matin, l'Éternel te visite. Dans la foule, il y avait un seul malade qui est parti. C'était son tour. Sa saison était arrivée. Ce matin, je suis venu te dire, dans cette multitude de mains élevées vers l'Éternel, l'Éternel par son esprit vient vers toi. C'est ton tour, c'est ta saison. Cet homme a souffert de cette infirmité, de cette paralysie, de cette dépendance stérile pendant 38 ans. Bien-aimé, je ne sais pas ça fait combien de temps tu attends. Je ne sais pas ça fait combien de temps tu souffres. Mais quand je regarde dans l'assemblée, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici qui souffre autant depuis 38 ans. Peut-être que pour toi, ça fait 2 ans, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais l'Éternel veut que tu saches, lui qui l'a fait pour cet homme après 38 ans, il peut le faire pour toi. J'ai dit, il peut le faire pour toi. J'ai dit, il peut le faire pour toi.
Quel est ce blocage qui t'empêche? Quelle est cette paralysie qui provoque un manque de mobilité dans ta vie, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes finances? Ce matin, je suis venu déclarer, parce que ton heure est arrivée, parce que ton tour est arrivé, la paralysie te quitte, le blocage tombe et l'Éternel te libère entièrement, totalement, complètement, dans le nom de Jésus. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, aujourd'hui, l'Éternel me guérit et me délivre totalement, complètement, dans le nom de Jésus. Je veux dire à l'esprit de honte, je veux parler, dis après moi, je veux parler à tout blocage dans ma vie. Je veux parler à toute malédiction ancestrale qui empêche à ma vie d'aller de l'avant. À partir de ce jour, j'ai changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. Je déclare que je ne suis plus là où la pauvreté pouvait me trouver. Je ne suis plus là-bas. Là où la maladie pouvait me trouver, je ne suis plus là-bas. Là où la honte pouvait me trouver, je ne suis plus là-bas. Bien-aimé, quelqu'un va faire un acte prophétique. Là où tu es arrêté, fais un pas comme ça. Bouge. Quitte là où tu es. Fais un pas de foi. Un pas de foi. Fais ta délivrance. Un pas de foi. Fais ta guérison. Un pas de foi. Fais ta percée. Et déclare, mets un doigt à là où tu étais avant. Là où tu étais arrêté avant. Mets ton doigt là-bas. Mets ton doigt là-bas. Regarde là où tu étais arrêté avant. Et déclare, maladie. Je ne vous entends pas. Dis maladie. Là où j'étais avant, tu ne peux plus me trouver là-bas. Blocage, pauvreté, non-accomplissement. Là où j'étais avant, esprit de honte, de disgrâce, de déshonneur. Là où j'étais avant, je ne suis plus là-bas. Esprit malin, esprit de mort, blocage, forteresse, montagne. Là où j'étais avant, je ne suis plus là-bas. À partir d'aujourd'hui, mon statut a changé. À partir d'aujourd'hui, Jésus, mon Seigneur, me donne une nouvelle adresse. À partir d'aujourd'hui, je déclare, ma saison de honte est finie, est finie, est finie. Dans le nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai. J'ai presque fini. Mais avant de m'asseoir, cette parole est venue pour quelqu'un ce matin. Pendant que les mains sont élevées vers l'Éternel et que les yeux sont fermés. Si tu es là ce matin et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel, je veux prier pour toi. Ne quitte pas ces lieux aujourd'hui sans le recevoir comme ton Seigneur personnel. Il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour toi. Nous, j'ai fait ce choix. Quand mon tour est arrivé,
en un dimanche d'août 1994. Ce matin, c'est ton tour. C'est ton tour de recevoir ce Jésus-là dans ton cœur. C'est ton tour de recevoir ce Jésus-là comme ton Seigneur. C'est lui qui a la capacité de briser toute forme de paralysie dans ta vie. Et ce qu'aucun homme ne peut faire, Jésus peut faire. Comme cet homme, tu as mis ta foi dans les hommes. Tu as mis ta foi dans des choses qui n'ont rien fait pour toi. Jésus est celui qui peut faire la différence dans ta vie. Et ce matin, si tu es là, avant de finir, je veux prier pour toi. Tu dis, pasteur, j'ai entendu la parole. Je veux dépendre de Jésus. Je veux mettre ma foi en Jésus. Si tu es là, lève juste une main. Je veux prier pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus ce matin? Lève une main. Lève la main haut. Y a-t-il quelqu'un? Tout le monde est sauvé? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Lève la main haut que je vois. Je ne le vois pas encore. Alléluia. Tout le monde est sauvé. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un? Oh, frère? Oui. Vous avez levé la main? Non. Élevons les mains tous ensemble. Je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à dire merci au Seigneur? Si tu crois ce soir que la paralysie est tombée et que l'Éternel t'a libéré, car la Bible dit, celui que le Fils a libéré est réellement libre. Alléluia. En ce jour de sabbat, l'Éternel a fait pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Là où tu es, élève la voix. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Commence à dire merci à Jésus pour la percée qu'il t'a donnée. Commence à dire merci à Jésus pour le miracle qu'il a opéré dans ta vie. Commence à dire merci à Jésus. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix et bénis le Seigneur. Élève la voix et rends grâce à Jésus. Élève la voix et glorifie le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Car notre Dieu fait de grandes choses et il accomplit des miracles. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai dit acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Si tu as été béni ce matin, balance les mains comme ça. Amen. Notre manière à nous de reconnaître ce que l'Éternel a fait parmi nous ce matin. Alléluia. L'Éternel est bon, il est fidèle. Que son nom soit élevé. Alléluia. Bien-aimés, repartons de ces lieux avec cette assurance-là que l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Il y a seulement 2 personnes qui ont dit Amen. Je dis, repars de ces lieux comme cet homme qui est venu, qui était couché sur sa natte, qui ne pouvait pas marcher, qui était paralysé, mais qui s'est levé, qui a pris sa natte et il est parti. Ce matin, quelqu'un s'est levé, il a pris sa natte. Quelqu'un s'est levé, alléluia. Il s'est levé avec la victoire sur la maladie. Tu t'es levé avec la victoire sur le reproche. Tu t'es levé avec la victoire sur l'opprobre. Tu t'es levé. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la victoire sur la maladie et sur l'opprobre peut crier alléluia? Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est fidèle. Amen. Et il fait de grandes choses parmi nous. Amen. Repartons avec cette assurance-là. Dieu a fait quelque chose que rien ni personne ne pourra nous arracher en ce jour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, celui que tu préfères. Voisin, oh voisin. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ce matin, l'Éternel m'a libéré. Et il a dit, celui que le Fils libère est réellement libre. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur comme quelqu'un que le Seigneur a libéré ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Notre culture à sa fin. On sera ensemble le jeudi, s'il vous plaît. Ne ratez pas
les temps d'études bibliques et de prière, le Seigneur fait de grandes choses. Alléluia. Amen. Quand nous ne venons pas, nous ratons ce que Dieu fait. Amen. Venons ce jeudi. Je sais que Dieu va encore nous faire du bien. Amen. Et naturellement, dimanche prochain, on sera ensemble. Invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Je n'ai aucun doute que Dieu va nous visiter encore. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. On va élever les mains pour la bénédiction. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait en ce jour. Nous te disons que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré en gloire. Alléluia. Avant de vous bénir, je veux reconnaître parmi nous tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, s'il vous plaît, avant qu'on parte. Est-ce qu'on a des invités ce matin? Si vous êtes là pour la première fois, levez la main haut que je vois. Amen. Est-ce qu'on a des invités? Non, on est tous des anciens. Ok, gloire à Dieu. Dimanche prochain, invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Oh, on a un invité? Mais je ne vois pas notre invité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'inviter? Si on peut lui remettre un drapeau, s'il y a quelqu'un là-bas qui est là pour la première fois. Est-ce qu'on a un invité derrière là-bas? Non, c'est que des anciens. Gloire à Dieu. On va lever la main pour la bénédiction. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit loué. Nous sommes dans la joie, au devant de ta bonté, de ta fidélité et de ta grandeur. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous voulons proclamer tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.